Hey guys. How'd it feel? Oh, hi Claire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec des impressions à chaud sur le tout premier épisode de Resident Evil Révélation 2, édité et développé par Capcom. Ce tout premier épisode est sorti le 25 février 2014. Donc c'est une petite vidéo rapide, hein. Excusez-moi, je prends pas le temps de la monter bien comme il faut, mais comme il n'y a qu'une semaine d'intervalle entre chaque épisode, ça laisse pas beaucoup de temps, donc je fais un truc rapide avec des impressions à chaud, et puis j'essaierai de faire ça pour chaque épisode, et en fin de parcours, une fois que les 4 ou 5 épisodes seront parus, je ferai un vrai test, une vraie review complète. Voilà, en attendant, on va se contenter de ça, et c'est parti tout de suite. Come on. You know Drusell's history, right? Hello? Hey, Barry Burton's girl? Yep. Moira started today. Alors, comme à son habitude ces derniers temps, Capcom a visiblement concentré ses efforts plus sur les personnages que sur les environnements eux-mêmes. You did your homework. Quand j'ai lancé le jeu, aïe aïe aïe, alors là je vous avoue que j'ai pas été du tout bluffé, loin de là. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc Resident Evil Révélation 2 a eu un petit budget visiblement, et ça se ressent, c'est vraiment pas terrible graphiquement, et je suis sur la version PC, hein, avec les options à fond, donc non, on traverse, disons que il y a des environnements, on va commencer dans une espèce de pénitencier, qui fait vraiment penser à un Outlast du pauvre, bah oui, les décors sont vides, désespérément vides, dénués de texture, enfin, j'exagère un peu, hein, mais c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on peut réaliser aujourd'hui. Donc c'est vraiment les environnements sont un peu sans âme. Disons que ça manque d'une identité artistique. Voilà, ça manque singulièrement d'identité artistique. Et ça c'est vraiment très décevant. C'est tout juste rattrapé par de jolis jeux d'éclairage. Ça après on a l'habitude avec Capcom, ça au moins ils sont doués pour ça. Ils ont toujours le don de la mise en scène aussi. Ça on le ressent dès la vidéo d'intro. Alors par contre, en ce qui concerne les personnages, les personnages sont beaucoup plus soignés, et surtout sur cet épisode, ils sont plus à échelle humaine. C'est-à-dire qu'on a une Claire qui est certes jolie, mais avec un grand nez par exemple, donc qui a un petit défaut qui fait que ça pourrait être quelqu'un de normal. C'est pas les héros bodybuildés comme Chris dans Resident Evil 5, ou la blondasse platine avec les gros nichons de Jill dans le même Resident Evil 5. Voilà. Donc on a une Claire qui est tout à fait normale, enfin je veux dire même jolie. Barry, on a enfin Barry Burton qui est jouable, donc ça c'est quand même un personnage culte, il est enfin jouable. Il avait été déjà jouable dans un épisode sur Game Boy Color qui était Gaiden, mais bon c'était pas une grande réussite. Donc là on a enfin Barry jouable, un Barry méconnaissable par rapport à ce qu'on connaît déjà, hein, il n'a pas du tout la même tête que dans Rebirth qui est sorti récemment, enfin Rebirth, le portage de Rebirth qui est sorti récemment en HD. Mais il est très bien, moi je l'aime beaucoup comme ça, avec ses yeux de chien battu et sa silhouette rablée. On devine un homme à qui la vie n'a pas fait que des cadeaux. Le personnage est très bien incarné, en père de famille un petit peu brisé. En même temps il est costaud, mais en même temps c'est pas exagéré. Voilà, donc les personnages sont vraiment très bons. Par contre, donc on fonctionne toujours en binôme. Les personnages secondaires sont un peu plus clichés, un peu plus classiques, on va dire. Mais bon voilà, donc au niveau des environnements, ça s'améliore un petit peu par la suite. On rentre dans une forêt les extérieurs en général sont un peu plus soignés, me semblent un peu plus soignés que les intérieurs. En tout cas, ce pénitencier qu'on traverse au début et qui fait quand même les 3/4 de l'aventure de ce premier épisode, on va dire. Parce qu'on a aussi un recyclage des environnements, puisqu'on retraverse les mêmes environnements du pénitencier avec Barry. On le traverse une première fois avec Claire, on le retraverse avec Barry. Il y a un recyclage de ça, et donc ce pénitencier qui fait 2 bons tiers de l'aventure, il est pas très réussi. Il a rien de particulier. Il manque d'identité artistique. Il est pas très réussi. Donc les environnements s'améliorent un peu par la suite. Après, faudra voir dans les autres épisodes ce que ça donne. Voilà. Mais dans l'ensemble, il n'y a aucun lieu véritablement percutant, mémorable. Aucun lieu qui serait à la hauteur d'un manoir Spencer par exemple, voilà, c'est ce que je veux dire. Je voulais signaler aussi que sur la version PC,
on a un curseur qui reste visible tout le temps qu'on joue. Voilà, donc si on a un pad, eh ben, on a le curseur, donc la petite flèche, qu'on a intérêt à caler dans un coin de l'écran pour pas trop la voir, parce que elle reste visible tout le long de l'aventure. Voilà, ça c'est génial. Donc sur le HD Remaster que j'ai testé récemment, on avait ce problème de curseur qui restait apparent, mais sur les menus seulement. Une fois qu'on entrait dans l'aventure, on ne le voyait plus. Ici c'est pas le cas, on a un curseur tout le long de l'aventure. Merci Capcom. Alors le gameplay est clairement pensé pour du survival horror. Bon, faut quand même se montrer méfiant parce que Resident Evil Révélation 1 commençait comme du survival horror, commençait comme les origines de la saga, et puis dérivait très vite vers l'action soutenue pour faire pratiquement que de l'action non-stop par la suite. Ouais. Donc on verra après avec les autres épisodes si ça se confirme ou pas. On verra. En tout cas pour l'instant, ce premier épisode est clairement pensé comme du survival horror, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais donc, on a une maniabilité qui est quand même assez raide, assez rigide. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un bon choix, surtout quand on a vu dans Resident Evil HD Remaster, dont j'ai fait la review récemment, qu'ils avaient inclus une maniabilité moderne qui était plus souple qu'ici. Donc Capcom qui n'a aucune suite dans les idées. Donc c'est assez bizarre, mais enfin bon, voilà. En ce qui concerne la maniabilité, elle est un peu raide, mais on s'y fait, comme d'habitude. Mais le gameplay se décante au fur et à mesure et il laisse entrevoir vraiment une certaine richesse, une certaine, c'est plein de possibilités. Il y a de l'entraide dans le binôme. Le binôme fonctionne de façon beaucoup plus intéressante qu'auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant on se traînait un boulet qui ne servait pas à grand chose, si ce n'est peut-être à vous venir en aide quand vous étiez au plus mal. Et encore, j'ai pas le souvenir de ça dans le premier Révélation. Il servait vraiment à rien. Quand on jouait seul, l'autre personnage du binôme joué par l'ordinateur ne servait à rien. Voilà. Là ici il sert à quelque chose parce que les deux personnages secondaires ont des compétences particulières qui viennent enrichir l'expérience. Ça c'est une très bonne chose. Donc on a Natalia avec Barry qui est une petite fille en chemise de nuit. Donc c'est pas Barry qui est une petite fille en chemise de nuit, hein, c'est Natalia. Donc Natalia qui a des pouvoirs particuliers, qui est capable de voir des esprits, enfin de voir les monstres avant qu'on puisse véritablement les voir de nos yeux. Et puis qui peut pointer du doigt pour faire apparaître certains objets. Alors ça c'est une compétence qui fait un peu double emploi avec celle de Moira. Donc ça c'est l'autre personnage secondaire qui est joué avec Claire, qui a une lampe torche, qui possède une lampe torche, qui en concentrant le faisceau de la lampe torche fait apparaître les objets. Donc c'est un peu la même compétence si vous voulez qu'on retrouve d'un personnage à l'autre. Et qui est destiné à remplacer le scan du premier épisode de Révélation. Donc on avait un scan qui permettait de scanner les environnements pour déceler des objets invisibles à l'œil nu. Voilà, sinon, voilà, en gros, il y a ça, c'est un petit peu dommage d'avoir fait un peu une même compétence pour les deux, mais enfin, il n'y a pas que ça. Moira est capable d'ouvrir certaines portes au pied de biche, de casser des caisses avec un pied de biche. Natalia est capable de se faufiler dans des petits trous, dans des passages exigus. Voilà. Donc on a une certaine complémentarité au sein du binôme, quand on joue un binôme. Et ça donne lieu à certaines séquences intéressantes, donc on enrichit le gameplay en se servant d'un personnage de l'autre et en switchant de l'un à l'autre comme ça, avec un système de partner zapping qui est beaucoup plus souple que dans Resident Evil 0 si on se souvient bien. Et donc dans l'ensemble, on retrouve des grandes bases du survival horror, donc avec une pénurie de munitions. Donc là c'est vrai que si on cartonne tout ça, tout ce qui bouge, on va vite arriver à court de munitions, on va avoir du mal. Donc ça c'est très bien, on retrouve un peu les sensations des origines de la série. On a un système de craft à la The Last of Us, c'est-à-dire qu'on va trouver régulièrement sur notre parcours des établis où on pourra crafter, améliorer son équipement, ses armes.
On a un système d'esquive aussi qui est un peu comme dans le premier Révélation, qui demande un bon timing, hein, parce que des fois on peut faire une esquive qui qui sert pas à grand chose, on se prend quand même un taquet dans les chicots, mais enfin c'est pas grave. Donc voilà, qui demande une certaine technique. Le gameplay est intéressant, voilà, il est vraiment très intéressant, il laisse voir pas mal de possibilités, et il me paraît assez riche. Et d'ailleurs, on a une replay value qui est excellente, parce qu'on peut découvrir plein de choses quand on recommence le parcours. Voilà, et on a vraiment de plus en plus de possibilités. Moi, tout ça, ça me paraît vraiment très très bon. Ça part très bien en tout cas. Donc du tout bon à ce niveau-là. Alors une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec la presse. Enfin la presse en tout cas, les rares qui ont osé faire des tests dessus, parce qu'apparemment les autres ils attendent d'avoir tous les épisodes pour faire un test complet avant la sortie en version boîte qui je le rappelle sera en courant mars. Mais donc je vais être d'accord avec la presse concernant l'IA ennemi. Ouïouïouï, ouïouïouï. Parce qu'on introduit la furtivité, évidemment, tout le monde fait ça maintenant dans tout type de jeu, on introduit de la furtivité. Mais bon, pour ce qui concerne le survival horror, je considère que c'est un bon mariage, furtivité et survival horror. Donc là, on a une bonne furtivité, c'est très agréable de pouvoir se faufiler derrière les ennemis et de leur foutre un coup sans qu'ils s'aperçoivent de rien, et puis donc de les terrasser comme ça économise des munitions, et en plus c'est jouissif. Mais alors, du coup... Là, on pointe du doigt, mais alors les pires tares, on va dire que c'est des zombies, donc c'est pas très grave, mais si, parce qu'on voit très bien qu'il y a certains ennemis qui sont programmés pour vous voir, et donc pour aller à l'affrontement frontal, et d'autres ennemis qui sont programmés pour ne pas vous voir, et alors là, vous aurez beau leur sauter devant la gueule, ils ne s'apercevront pas de votre présence. Voilà, donc ça donne lieu à des choses assez drôles, comiques, mais d'un comique involontaire. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage, on verra hein, par la suite si ça s'améliore, mais là lors de mon premier parcours, j'ai quand même vu des trucs, je veux dire, il y avait un zombie à un moment avec Barry, donc on le voit à travers le mur grâce à la petite Natalia, donc on se dit, bah, je vais le contourner pour le prendre à revers et puis pouvoir l'assommer, donc on ouvre une porte, il s'avère que on tombe face au monstre. C'était pas prévu, je croyais que c'était l'inverse, et le monstre n'a absolument pas réagi. C'est-à-dire qu'il fallait ouvrir l'autre porte derrière lui. Le jeu prévoit qu'on ouvre l'autre porte et qu'on le surprenne, et donc tu ouvres la porte devant lui, il s'aperçoit pas de ta présence. Voilà, c'est un peu ce genre de truc. Bon, mais en dehors de ça, donc, il y a des choses quand même, il y a des ennemis, des zombies lents comme on les aime, mais il y a des ennemis un peu plus coriaces, un peu plus redoutables, qui sont capables de te prendre en chasse, c'est-à-dire que tu vas courir pour les esquiver, ouïouïouï, ils vont vite fait te rattraper, des ennemis qui font un peu penser à Silent Hill, mais bon. Donc là, à ce niveau-là, c'est un petit peu mieux, mais enfin voilà quoi, niveau IA ennemi, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais sinon, bonne nouvelle, donc, c'est la présence de la furtivité qui est assez jouissive. Stay back. Where'd it go? Alors concernant la bande sonore, on a ici affaire à du tout bon. Là franchement c'est vraiment excellent, plus encore que dans le premier Révélation. On verra par la suite si ça se confirme, hein. Toujours évidemment, hein, ça reste que... Tout ce que je dis là est valable que pour le premier épisode, bien évidemment. On a des nappes d'ambiance envoûtantes, des plages de tension qui soulignent quand même bien l'action. Et on retrouve aussi le fameux thème apaisant qui est une marque de fabrique de la série. Mais là on le retrouve ici donc en fin de chapitre. À chaque fois qu'on a fini un chapitre, on a des systèmes d'habileté à mettre en place. Et donc on a un petit thème apaisant qui est toujours un réel bonheur à écouter. Au niveau musical, c'est vraiment excellent. Il y a vraiment des bons thèmes, très bons thèmes. Vraiment, vraiment. Là c'est du bon. Hein. Les doublages en VO sont parfaits.
Alors là, ça va paraître peut-être exagéré à certains, mais enfin, moi, ça me paraît parfait. Moi, je vois la voix de Claire qui campe excellemment le personnage. Je veux dire, on a un physique et une voix qui correspondent très bien, sans fausse note. Je veux dire, c'est toujours dans le ton, avec une voix un petit peu cassée, légèrement cassée, qui donne encore plus de cachet au personnage. C'est vraiment très bien. Barry, c'est pile poil dedans. Enfin, il n'y a rien qui choque, c'est vraiment excellent. J'ai pas essayé les doublages français, mais les doublages anglais sont vraiment, me paraissent parfaits. Donc niveau sonore, bon, il n'y a vraiment aucune fausse note. Moi, tout ça, ça me paraît très bon. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, hein. Well, that's one thing they left out of the brief. This island is completely crazy. Alors scénaristiquement parlant, on va peut-être pas s'avancer parce qu'évidemment c'est juste un premier épisode qui en compte 4 ou 5, je sais plus. Mais enfin, c'est eu donc une saison comme une série télé. Et d'ailleurs, ce traitement série télé, ça me paraît parfaitement inadapté. J'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop. On trouve vraiment tous les grands standards des séries télé, c'est-à-dire le suspense de fin d'épisode. Et alors le pire de tout, c'est le trailer du prochain épisode. Ça me prend la tête, c'est antiproductif. Moi, c'est contre-productif, j'aime pas. Ce traitement série télé, je n'aime pas. Voilà. Mais on peut passer outre. En ce qui concerne le scénario en lui-même, pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça me paraît ultra convenu. Il n'y a vraiment rien de particulier. On verra par la suite si ça s'améliore, mais enfin, on laisse supposer la présence d'une grande méchante. Enfin bon, ça paraît d'une banalité affligeante. Ouais. Bon, on verra par la suite si ça s'améliore. What's your name, sweetie? Natalia. Wow, what a pretty name. My name's Barry. Barry? That's right, don't wear it out. I won't. Donc pour finir, un petit mot sur le mode commando, ou raid en anglais, qui est toujours aussi jouissif. Franchement, j'étais pas prêt à me pencher dessus, et puis je me suis penché dessus, et puis je me suis bien pris au jeu. Il est vraiment super bien fait. Ici, ça se passe dans les décors de Resident Evil 6. Voilà, faut le savoir. Et donc, il est très bien fait. Il accorde encore plus de replay value à l'épisode en question. Donc voilà, encore une fois, c'est du tout bon à ce niveau-là. Voilà. Donc, en résumé, on a ici un premier épisode qui est somme toute assez réussi, même s'il n'est pas parfait. Donc déjà graphiquement, donc les environnements sont assez bancals. Il y a des extérieurs qui sont assez jolis, assez réussis. Mais les intérieurs, tous les intérieurs du pénitencier qui constituent les 2/3 de l'aventure de ce premier épisode, eh bien je les ai trouvés sans âme, sans identité artistique. Ça je le déplore bien. Il y a des jolis jeux d'éclairage, heureusement, mais sinon il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de lieu mémorable, inoubliable. Il n'y a pas d'environnement dont on va se rappeler dans 10 ans. Ça c'est clair. Sinon voilà, il y a des environnements corrects, d'autres qui le sont beaucoup moins. Graphiquement, c'est pas la panacée. Hormis pour les personnages qui sont bien modélisés, bien campés et en plus parfaitement doublés. Donc ça c'est une très bonne chose. Au niveau du gameplay, on retrouve les bases de la série, on a des bons moments de tension, on a un bon suspense, on a des plages d'ambiance, on a une OST qui est très bonne, qui suit très bien le truc et qui fait le boulot, on a une bonne ambiance dans cet épisode, donc ça fait vraiment plaisir. On a un gameplay qui est très intéressant, qui fera jouer les différentes compétences entre les personnages qui fonctionnent toujours en binôme.
On a un gameplay donc riche, intéressant. Et puis voilà, donc le tout est pensé comme un survival horror pour l'instant. Je le répète parce qu'on se rappelle du premier épisode, enfin du premier Révélation, qui commençait comme un survival horror et puis qui filait vers l'action très vite. Donc là on verra si c'est le cas. Pour l'instant ce premier épisode évoque les origines de la série, il évoque aussi un peu Silent Hill, Alan Wake dans ses ambiances, voilà. Donc on a un petit peu tout ça, ma foi ça fait un mélange assez sympa. On a Barry Burton qui est jouable, ça fait vraiment plaisir. Ça c'est un vieux de la vieille, depuis le temps que j'attendais que Barry soit jouable, et ben voilà, là il l'est et c'est très bien, voilà. Donc on a grosso modo un très bon épisode pilote, qui est très réussi, et qui a une replay value conséquente, donc ça c'est à noter aussi, avec un mode commando qui fait aussi le boulot au niveau de la rejouabilité. On verra ça pour le prochain épisode, en attendant voilà, c'était mes impressions à chaud, sur ce tout premier épisode de Resident Evil Révélation 2. Allez, on se retrouve très bientôt, je vous dis bye bye, et puis au prix où il est, je vous le conseille. Voilà, ciao.